Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris du moment, les favoris que j'utilise tout le temps en ce moment. Et je tiens à faire une petite dédicace, oui, à toi Bebe qui regarde mes vidéos et qui est mon plus grand fan, Monsieur Tuto. Et bah écoute, c'est pour toi. Bon, c'était une blague, hein, c'était un pari donc je devais le faire, voilà. Du coup cette semaine je reviens pour vous présenter un peu des favoris et des pas favoris. Que j'ai pas du tout aimé. Et du coup voilà, on va commencer tout de suite parce que j'en ai marre des vidéos qui durent une éternité à regarder. J'en ai regardé pas mal cette semaine, des favoris, des hauls, des machins, et des fois c'est ultra long et c'est ultra chiant. Donc on commence tout de suite. Je vais commencer par l'alimentation et plus particulièrement un thé. Donc c'est le thé de la marque Skin Mint que je vous ai présenté dans ma night routine. J'espère que vous l'avez vu. Si elle ne l'est pas, enfin si vous l'avez pas vu, je vous invite à cliquer dans le i juste ici et à regarder la vidéo. Du coup, j'ai presque fini le 14 jours, il me reste 2 sachets et le 28 jours, il me reste à peu près 10 je crois. Et en fait, ce qui a quické, on va dire, ce qui a fait un couac dans l'été et la cure de 28 jours, c'est que je vis à Amiens et je reviens à Beauvais le week-end. Sauf que j'ai une petite tête, je pense pas toujours à tout et souvent je les oublie dans mon placard à Amiens. Donc en général je me dis ah je vais prendre mon petit déj avec un thé et tout. Et ben non, ils sont restés à Amiens. Donc alors j'ai une grande préférence pour le thé du soir qui est je trouve meilleur. Il a un goût un peu plus mentholé que je préfère. Alors que le thé du matin a un goût un peu plus fruits rouges. Je sais pas décrire vraiment les goûts. Ils sont tous les deux bons, hein, mais j'ai vraiment une préférence pour celui-là. Pour ce qui est des effets, alors j'ai vu une amélioration, on va dire. Alors j'ai perdu 3 kilos depuis que j'utilise le thé et que je mange mieux. Enfin, je mange mieux. Des fois, je mange mal, hein, je vous l'avoue, je mange un tacos, je mange une pizza. Enfin voilà. Mais je m'autorise quand même des repas comme ça. Après un bon repas, une tomate, un truc comme ça, voilà. Du coup, c'était là, je les aime beaucoup. J'ai un ventre plat maintenant. Enfin, plat, parce que aussi je mange moins. Je mange plus équilibré. Bon, je fais pas de sport, hein, par contre, ça, comptez pas sur moi. Mais voilà, mon ventre est plus plat, je me sens mieux dans mon corps même. Et pour le morning boost, je suis toujours aussi fatiguée hein, quand je le prends après. C'est sûr, après, je suis un peu moins dans la lune, on va dire. Mais c'est pas vraiment le truc qui va booster ma journée comme les cachets Beroca ou les trucs comme ça. Mais c'est des produits naturels, donc voilà. Donc tous les deux thés sont faits avec des produits naturels, j'ai oublié de le dire. Et le thé du soir, il me fait pisser à mourir. Oui, super glamour, mais il fait faire pipi et c'est ultra diurétique. Bon, même le thé du matin, il fait faire pipi, hein. Mais le thé du soir, je me lève en pleine nuit pour aller pisser et ça, c'est ce que je retiens. Et pour l'été, j'ai un code promo que je vais vous mettre juste ici puisque je me souviens plus du nom du truc. Et voilà. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver, cliquer sur le lien, etc. Enfin, ouais. On passe à la beauté et aux soins, donc c'est parti. Tout d'abord, je vais vous parler d'un produit que j'aime d'amour, mais d'amour, mais d'amour. Et en plus, il coûte que dalle. C'est le Garnier Ultra Doux, donc c'est un baume apaisant universel pour le visage et le corps. Je vous avoue, je l'utilise pas du tout pour le visage, mais surtout pour le corps. Ça a une odeur, bah, c'est marqué délicatesse d'avoine. Alors, à la crème d'avoine et au lait d'amande blanche. Je déteste les produits à l'amande douce. Et là, je trouve que ça sent super bon. Ça sent le sucré, ça sent le bébé, ça sent les produits un peu naturels et tout, ça sent trop bon. Et en plus, ça hydrate tellement bien la peau, ça nourrit la peau. Après, elle a un fini, pas gras du tout par contre, elle a un fini doux et délicat. Enfin, c'est super agréable à utiliser, je l'utilise tout le temps. Et mon pot est quasiment fini. Donc, je vais aller le racheter dès que j'aurai le temps. Et dès que je le trouverai aussi. Parce que franchement, je peux plus m'en passer. Passons aux choses sérieuses et là je vais vous parler de produits que j'ai pas aimé du tout. Ce sont les produits Yves Rocher. Donc c'est la gamme Pure Calmille, donc c'est une gamme à la camomille. Donc on a l'huile micellaire démaquillante, le gel nettoyant et la crème pour le visage à la camomille. Donc c'est pour tout type de peau. Donc ça se trouve c'est avec la mienne que ça ne va pas, mais j'ai eu de gros soucis. Donc je vous en ai parlé sur Snapchat. Si vous me suivez sur Snapchat, bah, vous savez déjà à peu près ce que je vais vous dire. Alors, quand j'ai reçu les produits,
Le soir même, je les ai essayés, le lendemain, je les ai réessayés, le surlendemain, je les ai réessayés. Enfin, je commençais vraiment ma petite routine et tout. Et après, je sentais que ça me piquait un petit peu quand je l'appliquais. Et par malheur, j'ai eu des petites plaques de boutons juste ici, au nez et au menton. J'avais des petits points rouges là. C'était horrible. Je vous dis pas, ça piquait à mourir. C'était... Non, pas possible. Je pense que pour les peaux sensibles, ou alors je fais une allergie, je sais pas. Ça m'est jamais arrivé avec un produit comme ça de faire des allergies aussi dures à un produit. Enfin, ça me piquait vraiment la peau, c'était horrible. C'était des tout petits mini boutons, mais vraiment tout petits, qui faisaient des reliefs sur la peau. C'était vraiment pas beau du tout. Du coup, j'ai arrêté de les utiliser. Et donc voilà, je sais pas comment faire pour l'instant. Soit je vais les donner, je sais pas. J'espère que c'est juste ma peau qui fait ça et pas toutes les peaux. Sinon, voilà, je peux pas vraiment donner mon avis dessus. Je les déteste, tout simplement. Ça m'a donné une peau merdique pendant une semaine. Et là, je retrouve ma belle peau. Sans petites plaques et sans petits boutons super disgracieux. Donc voilà, je retrouve ma peau et ces produits-là, bah, pas pour moi quoi. On passe à la partie maquillage et là. Ce mois-ci, c'était l'apothéose tout simplement, le maquillage en ce moment. Je suis amoureuse de mes produits, de mes derniers produits achetés, des produits que j'utilise en ce moment, enfin voilà. Je pense qu'en plus je vous en ai déjà parlé de certains produits et tout, enfin voilà. Bref, je commence tout de suite. Alors, pour le teint, il y a d'abord mon fond de teint préféré de la mort qui tue. C'est le Clinique Anti-Blemish Solution, donc c'est le fond de teint clinique que j'ai en teinte de Fresh Ivory. C'était mon fond de teint tout l'été, c'est mon fond de teint début de la rentrée et maintenant que je recommence à redevenir blanche, je le mélange avec un tout petit peu de Kat Von D parce que sinon le Kat Von D me fait une peau pas trop belle. Et avec celui-là, mamma mia, voilà, celui-là je trouve que il ressemble vraiment au Revlon Color Stay 24 heures. Je trouve que c'est vraiment la version luxe du Color Stay 24 heures. Enfin, luxe. Plus cher du Color Stay 24 heures. Je trouve que les deux vraiment se valent. Et voilà, celui-là, il est juste génial. Il fait une peau parfaite, il tient super bien. J'ai une peau sèche et pourtant c'est pour peau grasse. C'est pour les peaux à imperfection. Il couvre parfaitement la peau, il laisse pas de traces, il s'oxyde pas, il est génial quoi. Et en plus c'est la deuxième fois que je le rachète tellement il est top. Je l'avais testé avec Octoly et du coup bah c'est devenu un favori quoi. Deuxième produit teint que j'ai à vous présenter, c'est le Radiance Reveal Concealer de Bourjois. Donc j'avais envie d'un concealer, d'un highlighter, enfin comment on dit, un anti-cerne, voilà. Un anti-cerne très lumineux et pas trop couvrant. Parce que j'ai tout simplement pas de cernes, j'en ai pas besoin, j'ai pas de couleur en dessous les cernes, j'ai juste des poches parfois, ça m'arrive quand je suis vraiment fatiguée. Et là, ce truc là, il est super bien. D'abord, il a un embout vraiment parfait. L'embout est juste parfait, il va super bien appliquer en dessous le dessous de l'œil en fait, il est super bien. Je l'ai pris en teinte une Ivory et il est trop bien, il était aussi bien cet été que maintenant. Euh, En plus il a une action un peu hydratante donc du coup c'est parfait, ça ne dessèche pas le contour de l'œil et pourtant ça ne bouge pas non plus et c'est ça ce que j'aime, voilà. Et en plus je l'avais acheté au Galeries Lafayette pour 12 €. Donc ça passe encore au niveau prix et en plus la contenance c'est assez gros quand même, 7,8 ml. J'utilise depuis cet été tous les jours, je vois toujours pas le produit baisser en fait. Pour les lèvres j'ai deux produits à vous présenter, donc d'abord le rouge à lèvres de chez Sephora en teinte 33 et il est super beau, c'est un nude qui ressemble vraiment, c'est même un dupe du Melted Matte Child Star que j'ai et du coup celui-là il lui ressemble vraiment de très près. Il est juste un tout petit chouïa plus foncé et il est super beau, il tient très bien, il se sent pas du tout sur les lèvres. Une fois je me suis dit mince j'ai oublié de mettre mon rouge à lèvres. Je suis retournée chez moi, je me regarde dans le miroir, je fais ah merde j'en ai. Je suis repartie. Voilà, une petite anecdote. Donc voilà je l'adore et en plus il coûte vraiment pas cher. Deuxième produit que j'ai à vous présenter, c'est un liquid lipstick de la marque MAC. C'est la teinte Topped with Brandy et il est super beau pour l'automne, c'est une couleur vraiment parfaite. Elle est ultra foncée mais
Elle est indescriptible cette couleur, elle est juste trop belle et du coup pour l'automne je l'utilise trop tout le temps. Je l'ai déjà mis 2 fois la semaine dernière et cette semaine j'ai mis... En fait j'aime bien porter un rouge à lèvres une semaine, enfin je veux pas mettre 2 ou 3 fois le même rouge à lèvres dans la semaine. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je veux changer tous les jours parce que j'ai beaucoup de rouge à lèvres et du coup j'aime bien changer, mais celui-là je pense qu'il va revenir toutes les semaines quoi. Alors niveau teint, j'avais oublié de vous présenter la palette BK avec Chrissy Teigen qui est juste super belle. Donc déjà le carton est trop beau et la palette, qu'est-ce qu'elle est magnifique non? Je vais vous la montrer à l'intérieur, elle est super belle. Les couleurs, elles sont rose gold comme j'aime en fait. Et du coup je trouve que pour se maquiller c'est super beau. Et en plus les teintes elles sont pas trop foncées pour l'utiliser en automne-hiver. Je trouve qu'elles sont trop belles. Et en plus même celle-là elle fait blush. Je trouve que celle-là elle est magnifique en blush. Juste un tout petit peu, genre juste un chouïa, mais c'est trop beau. Le blush et le bronzer sont top. Même le bronzer, moi je l'utilise, il est pas marronné orange en fait, il est marronné, un peu taupe. Là on dirait qu'il est orange, mais c'est la lumière qui est dégueulasse aujourd'hui. Même moi je suis en orange, hein, ça se fait dégueulasse. Mais bon, j'y peux rien, il fait pas beau, donc ouais. Cette palette là, en tout cas, gros coup de cœur. Je l'avais eu à mon anniversaire cet été et je l'utilise encore tout le temps. Elle est trop bien. Finalement, pour les yeux, j'ai encore 2 choses à vous présenter et après on passe à d'autres catégories. Le mascara Bold and Bad Lashes de chez MAC. Donc le packaging, on est d'accord qu'il est canonissime. Je vais vous faire un zoom pour que vous voyez bien. Donc en plus le packaging est super beau. Là on a un truc tout métallique avec un peu du velours au-dessus. Les écritures sont en velours. La première brosse ici est toute petite mais vraiment très très fine. Elle est super pratique pour les cils du bas. Elle est super géniale, elle fait pas de paquet, elle est toute fine. Super cool. Et la deuxième brosse juste là est juste super aussi. Elle est bien plus grosse, elle attrape tous les cils du haut. Et en plus c'est une brosse en poil et j'adore les brosses en poil pour les cils. Ça me les brosse carrément mieux qu'une brosse en picot et en plus ça me fait pas mal. Donc voilà, vous l'aurez compris, ce mascara là est juste top. Je le porte aujourd'hui et je l'ai porté toute la semaine. Il est super génial. Voilà, je vous le recommande vraiment et il est... En plus le packaging quoi, le packaging il est trop beau, on est d'accord. Donc merci MAC et merci Octoly pour ce mascara qui est juste au top. Et dernier produit, The Huda Beauty Palette. Voilà, la palette Huda Beauty qui est juste une merveille. Je l'ai acheté à sa sortie, hein. Le lendemain je suis allée à Sephora et je l'ai acheté. Donc on a le petit miroir super pratique qui manquait vraiment dans la première. Et un petit truc comme ça, c'est juste trop beau. Donc d'accord, on fait ça. Bon, je vois plus rien, mais je sais pas si c'est centré, mais c'est trop beau. Et les couleurs, mais les couleurs, elles sont trop belles. J'ai prévu de vous faire un maquillage avec ces couleurs-là, de la palette. Déjà, aujourd'hui, je me suis maquillée avec, je me suis maquillée avec toute la semaine. Elle est trop belle, enfin, toutes les 2 dernières semaines, enfin, depuis que je l'ai, je me maquille avec, je l'utilise tout le temps, je la garde tout le temps auprès de moi, c'est mon bijou. Elle fait partie de mes plus belles palettes. Donc ouais, elle est au top cette palette. En plus la pigmentation elle est dingue. Les pigments sont super faciles à utiliser. Je trouve beaucoup plus facile que la première. Et ils sont magnifiques. Celui-là c'est que des paillettes et c'est juste trop beau. Le Angélique c'était mon fard préféré de la première palette. Et il est encore là. Donc du coup je vais pouvoir utiliser les deux. Et voilà. On passe à la catégorie série et j'ai une série à vous présenter, c'est Grey's Anatomy. Donc la saison 14 a repris il y a 2 semaines. La semaine dernière, oui, la semaine dernière et ce week-end, donc vendredi pour vous, hier pour moi. Du coup, les épisodes sont juste trop bien. Je m'attendais pas du tout à ça. Il y a une action en ce moment qui se passe. Je sais pas si vous connaissez Grey's Anatomy, bon, je pense que tout le monde connaît, hein. En tout cas, c'est évident. C'est une série qui se passe à l'hôpital entre Meredith Grey et ses amis, sa famille, etc. Et c'est trop bien. La saison 14, elle déchire. La fin de la saison 13, elle m'avait scotché. J'avais plus de mots. Et la saison 14, je pleure tout le temps. Je pleure tout le temps. Bon, je suis une vraie madeleine, hein, mais là, je pleure vraiment tout le temps. Sur ce, c'est tout pour mes favoris du moment. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire dans les commentaires, mais aussi à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos et dans l'outro qui va suivre.
Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.